Et c'est comme ça que je suis arrivée à la gare de l'Est un beau matin. Dans la filée, ça a été très vite tout ça, quoi. On a une arrivée à Lyon un matin, le repas le midi, cette fille qui meurt, on repart le soir, on arrive au matin à la gare de l'Est. Vous voyez, ça s'est fait très vite. Et puis là, c'est la séparation, bien sûr. Et alors là, c'est quelque chose de très dur à vivre, parce que quitter comme ça des filles avec qui on avait vécu des moments si forts, hein, c'était une véritable déchirure, hein, c'était terrible. Alors avec les Parisiennes, ça allait vite, parce qu'elles étaient tout de suite récupérées par les familles, mais on s'est retrouvés quelques-unes à l'hôtel Lutetia, là, et là, c'était... On est resté là dans l'attente d'un train pour nos provinces diverses, les unes allaient dans le nord, moi en Normandie, d'autres en Bretagne. Il y avait eu quelque chose de rigolo à Lyon, c'est que avec une camarade bretonne justement, ça me revient parce qu'elle était aussi à Lutetia à attendre son train pour la Bretagne. On n'avait pas eu de place à ce fameux repas des femmes françaises de Lyon. Il manquait des places, tout le monde était tellement serré, et nous on était toutes les deux debout là, qu'on ne pouvait pas se nicher dans tout ça. Alors elles avaient dit on va vous mettre dans la salle à côté. Et nous on avait dit ça jamais, on était à la peine ensemble, on est dans la joie ensemble, mais on n'est pas isolés. Il n'y a pas de place, qu'est-ce que tu veux, on ne peut pas se faire asseoir là où il n'y a pas de place. Bon, alors toutes les deux, cette fille et moi, nous voilà partis dans le Lyon, et avec nos costumes minables. Et puis on s'est payé des fraises avec nos 1000 francs, il y avait des fraises. Alors on achète des fraises et puis passe un gars qui nous dit vous faites partie du convoi de déportés qui est arrivé ce matin à Lyon. Alors lui on nous dit oui. Alors il se met à pleurer, il nous raconte qu'il avait de la famille qui était là-bas, tout ça. Puis, il nous dit permettez-moi de... qu'est-ce que vous faites là? Alors on lui explique, il n'y a pas de place. Bon, permettez-moi de vous inviter. Oh, oui, oui, bien sûr. Il nous emmène dans une boîte de nuit fermée. Alors, on se dit, heureusement qu'on n'était pas belle, parce qu'on aurait eu peur. Monique, elle me dit, qu'est-ce qu'on risque? Et là, ils ouvrent le champagne. Il y avait un gars dans cette boîte de nuit, et oups, la fête au champagne. Et je ne sais pas si on n'en a pas bu 2 bouteilles à nous 4, hein, vraiment, ça y allait avec nos fraises. Il a été rechercher des fraises. On lui disait, nous, on a envie que de fraises. Et on est ressorti complètement paf, assis sur le trottoir, pleine de champagne, toutes les deux, là. Et c'est un flic qui nous a ramassés, qui nous a emmenés retrouver notre groupe, là, jusqu'au départ. Alors on se retrouvait donc à Lutetia, toutes, là, les quelques-unes à attendre des départs. Et puis c'était pas gai, parce que quand on se séparait, on pleurait, je pense que chacune d'elles se disait, ben, je ne reverrai jamais, c'est sûr. Hein. Puis c'est souvent arrivé. Quelques-unes de celles-là, je ne les ai plus jamais revues. Ça, c'est vrai. Ben, finalement, la joie des retrouvailles familiales, ça l'emportait là-dessus. C'est évident. Hein. On allait retrouver nos familles. Il y en avait beaucoup qui avaient des enfants. Et elles étaient tellement heureuses de retrouver leur môme, et même moi, mes parents, bien sûr, j'avais hâte de rentrer. Je me disais, bon, maintenant que je suis là, c'est fini, bon, la déportation, c'est fini, il faut que je retrouve ma mère, je ne sais même pas s'ils sont vivants. Alors donc j'avais envoyé un télégramme à la mairie de Montbled, et ils avaient envoyé, je ne sais pas si ça s'appelait déjà un téléx, enfin un truc, et à Lutetia, on m'avait dit, tes parents t'attendent, ils sont vivants, tu vas les retrouver, alors on te dira à quelle date il y a un train. Bien sûr.